Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Fall in Beauty ou bon retour parmi nous si vous êtes déjà abonné, j'espère que vous allez bien. Mais aujourd'hui je voulais vous retrouver pour vous montrer les produits que j'ai terminés récemment lors des derniers mois et je voulais vous en parler un petit peu si je les ai aimés ou pas, donc si vous voulez bien on va tout de suite commencer. Donc la première chose que j'ai terminé sont des masques coréens pour le visage en tissu. Et que j'ai terminé c'est le masque de la marque Secret Key et c'est le Wrinkle Mask Pack. Il allait assez bien à la forme de mon visage, il n'était pas trop petit comme certains masques coréens pourraient l'être. Il était vraiment très agréable, il m'avait rendu la peau vraiment très douce, très rebondie, très lumineuse et il avait surtout pas rendu trop collant, pas comme il n'y avait pas trop d'essence encore. La peau n'avait pas du mal à l'absorber parce que c'est souvent ce que je reproche aux masques coréens et que j'en utilise pas les masques en tissu parce que je trouve qu'après utilisation ma peau est toute collante et ça j'aime pas du tout. Mais celui-là il était très bien et il n'a pas fait du tout cet effet là, donc si je pouvais je le rachèterais. Ensuite j'ai aussi terminé celui-là de chez Etude House, le Moistful Collagen Facial Mask Sheet. Celui-là je l'ai un petit peu moins aimé parce que justement il était agréable sur la peau, il avait une bonne taille etc. Mais le problème c'est que après les 15 minutes d'utilisation il avait rendu ma peau effectivement douce mais trop collante et il y avait beaucoup d'essence et du coup ma peau n'avait pas réussi à l'absorber et j'avais pas trouvé d'autres effets un peu par rapport à l'autre plus illuminant ou quoi. Celui-là non, donc celui-là je le rachèterai pas forcément. Ensuite le dernier masque pour le visage que j'ai terminé c'est celui-ci. Donc c'est plutôt un masque qu'on met juste en fait sur le nez qui était en forme de Batman comme on peut le voir grâce au packaging. Et il s'appelle The Bat Eye Mask et il est de la marque Wish Formula. Il sentait très bon et il était en fait noir quand on l'appliquait, donc c'était une petite ici noire. Après j'ai pas trouvé qu'il avait vraiment d'effet très spectaculaire, il rendait juste là où on l'avait mis la peau plus douce. Mais sinon c'est tout, mais voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterai forcément. Ensuite j'ai terminé ce toner aussi de la marque Cosrx, donc c'est le HA BHA Clarifying Treatment Toner. Donc c'est celui avec le spray. Je le trouvais plutôt bien, j'ai pas trouvé qu'il fasse vraiment de grand effet sur ma peau. Normalement il est censé traiter un petit peu tout ce qui est imperfection, points noirs et points blancs aussi, mais moi je n'ai pas trouvé qu'il soit très efficace. Malgré tout il restait quand même assez agréable à appliquer parce que vu que c'est un spray il restait toujours frais, mais sinon voilà, c'était pas quelque chose que je rachèterais même s'il rendait ma peau effectivement un tout petit peu plus lumineuse, mais sinon c'est tout. Ensuite j'ai aussi terminé ce petit exfoliant pour la peau de la marque Saint-Yves. Donc je l'avais acheté en Amérique l'année dernière et c'est celui qui a l'abricot. Je l'ai beaucoup aimé, il est quand même un tout petit peu trop dur sur la peau. Il est vraiment abrasif je trouve, donc du coup il fallait y aller doucement et avoir la peau vraiment bien mouillée en dessous. Néanmoins l'exfoliant mécanique je trouve qu'il faisait quand même bien son travail et qui rendait la peau toute douce, mais qu'il fallait faire attention à l'utiliser qu'une fois par semaine si vous avez la peau grasse, voire tous les 15 jours parce que sinon je trouve qu'il est trop agressif. Mais moi je l'avais bien aimé et il laissait quand même la peau très douce après. Ensuite j'ai aussi terminé ce nettoyant-ci. Donc c'est de la marque Cosrx aussi et c'est le Low pH Good Morning Gel Cleanser. Je l'ai trouvé efficace, il nettoyait vraiment bien la peau, la texture aussi était agréable, c'était vraiment un gel très liquide donc c'était vraiment facile de l'utiliser et puis au moins comparé à d'autres il n'en restait pas dans la bouteille, donc ça c'est très bien. Malgré tout je n'ai pas trouvé non plus très efficace, j'ai pas eu le coup de cœur à 100% avec ce produit là. Pas non plus trop aimé l'odeur, il me semble qu'elle est quand même assez neutre mais je me souviens plus exactement parce que je l'ai fini je crois début janvier ou quelque chose comme ceci. Mais sinon il est quand même assez efficace.
Par contre, si vous portez beaucoup de maquillage, je ne pense pas qu'il arrivera à le nettoyer complètement. Mais en tout cas, comme son nom l'indique, pour le matin ou juste le soir, alors qu'on n'a pas porté de maquillage, il est très efficace dans ce cas-là. Parlant de nettoyant, j'ai aussi terminé le Herb Day Cleansing Foam à l'Acerola de chez The Face Shop. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dû couper le packaging. Parce que en fait, vu que c'était une texture assez épaisse de gel, et bien quand j'en étais arrivée à peu près ici, et bien je ne pouvais plus utiliser le reste alors qu'il en restait encore tout plein dans le packaging. C'était un petit peu dommage, c'est l'un des inconvénients de ce produit-ci. Néanmoins, je l'ai beaucoup aimé, j'ai absolument adoré l'odeur. C'est une odeur très douce de cerise un petit peu. En plus, il était rose, donc c'était très fun à utiliser. Et il rendait vraiment ma peau toute douce, très lumineuse. Je l'ai beaucoup aimé, mais je l'avais acheté à New York l'année dernière, donc du coup maintenant je ne sais pas trop où je peux le racheter. Et c'est dommage parce que vraiment je le trouvais très bien et si je peux, je le rachèterai à 100% et je vous le conseille. Que vous ayez la peau grasse ou sèche, il fait vraiment très bien son boulot et il n'est pas trop agressif sur la peau. Ensuite, j'ai aussi terminé une crème solaire de chez Etude House, la Sunrise Natural Corrector SPF 50 PA+++. Je l'ai beaucoup aimée aussi, elle faisait très jolie sur la peau, elle égalisait le teint, elle avait une légère teinte rose comme ceci et elle était vraiment très bien, moi je l'ai beaucoup aimée. Néanmoins j'arrive plus à la retrouver sur internet là où je l'avais achetée, donc du coup je sais pas où je pourrais la racheter. Mais en tout cas si l'occasion se représenterait, je la rachèterai à 100% parce qu'on peut se maquiller par dessus et il n'y a pas de problème. Donc du coup voilà, je vous la conseille si vous en cherchez une avec un fort SPF mais où vous pouvez vous maquiller après sans rendre la peau trop grasse. Celle-ci est vraiment très bien. J'ai aussi terminé ma poudre de chez Rimmel London, la Stay Matte. On voit plus trop parce que le packaging est vraiment très abîmé, mais je l'avais en teinte 01 transparent. Je la trouve très bien cette poudre là, pour son prix elle est très bien, elle fait très bien son job, elle matifie bien, même si je pense qu'il faut la réappliquer une deuxième fois dans la journée si vous avez de la peau grasse comme moi. Mais sinon voilà, pour le prix c'est très bien, c'est mieux que de payer je trouve 30 € pour une poudre. Pour moi payer 8 € et pouvoir l'utiliser environ 4-5 mois, même s'il faut se repoudrer une deuxième fois dans la journée, je trouve que c'est un très bon deal. Donc, après j'ai aussi terminé ce mascara-ci de chez Essence, donc c'est le Lash Princess, le Sculpted Volume Mascara, donc c'est celui avec le packaging violet. La brosse ressemblait à ça. Et il était bien, je l'ai utilisé pendant je dirais 4 mois avant qu'il soit totalement vide. Mais il rendait pas les cils très épais, c'était plutôt... moi je trouve qu'il donnait plus de longueur que de volume à mes cils. Il n'était pas non plus spectaculaire, mais pour le prix je crois qu'il faisait environ 3 ou 4 €. Ça peut toujours servir si vous en voulez un pour voyager ou un avec pas une trop grande valeur. Celui-là est très bien pour ça. J'ai fini un parfum, donc c'est le Poison Girl de chez Dior. C'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup, il sentait un petit peu sucré. Mais pas trop non plus et il faisait très féminin. Je l'ai porté souvent en hiver parce que c'est quand même une odeur assez forte et qui reste sur les vêtements et je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je l'ai même racheté entre temps parce que c'est vraiment mon parfum favori et c'est un petit peu mon parfum signature en fait. Donc voilà, donc je l'ai beaucoup apprécié et si vous cherchez un parfum assez féminin mais un tout petit peu sucré, je vous le conseille à 100%, il est très bien. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de produits terminés de ces derniers mois. Il n'y en avait pas tellement, mais je préfère faire de petites vidéos là-dessus que de très longues où je pense pas que ça vous intéresse et que vous avez envie de la regarder jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire les produits que vous avez terminés, si vous les avez aimés ou alors détestés, ou alors s'il y a des produits que vous aimeriez vider bientôt. Et sinon, n'hésitez pas à donner un grand pouce en l'air à la vidéo si vous aimez les vidéos de produits terminés. Et sinon, laissez-moi un autre commentaire pour me dire ce que vous voulez. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, comme ça fera grandir la famille et puis comme ça vous pourrez être au courant de mes dernières actualités. Et sinon on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.